Bonjour, Libération n'y va pas avec le dos de la cuillère ce lundi et décide d'expliquer pourquoi la gauche peut mourir. Le journal est allé sonder les sympathisants de gauche. Il en ressort que les familles sont extrêmement fragmentées et quasi irréconciliables. Cela met le camp en grand danger pour les futures élections. Pour l'éditorialiste Éric Descouty, la gauche est tout bonnement en miettes, incapable de trancher sur la question libérale, incapable de s'unir pour un scrutin. La lecture du Figaro n'est pas éloignée, même si elle est plus dure. Le journal critique l'entêtement de François Hollande face à Bruxelles. Il s'explique mais ne change pas de cap, déplore-t-il. Le quotidien appuie sa critique avec les propos ce week-end de François Bayrou. Celui-ci ne voit pas le président socialiste tenir jusqu'en 2017 avec une majorité déchirée. Plus loin dans le Figaro, il est intéressant de voir que cette présidence fragilisée n'est pas la seule dans le monde. Rien ne va plus non plus pour Barack Obama. Dans une Amérique qui doute, il est devenu un président paria. Les élus de son camp démocrate l'évitent, les Américains sont sceptiques et inquiets au vu du contexte international et faute de réformes bloquées, toutes par le Congrès. Dans toute cette morosité, le Parisien aujourd'hui en France et les Échos décident de débuter la semaine en regardant le verre à moitié plein. Les banques françaises, bons élèves pour l'un, nos économies sont bien protégées, annonce l'autre. La Banque Centrale Européenne a mené des tests et il apparaît que nos établissements sont particulièrement solides. C'est une bonne nouvelle pour les épargnants qui n'ont pas à craindre de perdre leurs économies, nous dit-on. Alors faut-il prendre tout cela pour argent comptant? Pas vraiment, contredit l'Humanité, qui évoque le spectre d'un nouveau krach. Le journal rappelle qu'avant sa faillite, Lehman Brothers avait réussi les mêmes épreuves et que le FMI lui-même met en garde en ce moment. Les banques prennent, selon lui, des risques financiers excessifs. On en parle beaucoup dans l'actualité, c'est un peuple victime des enjeux internationaux, une fois encore. La Croix nous propose ce lundi de mieux comprendre qui sont les Kurdes. Ils sont une grande nation sans État, répartie sur 4 pays, 30 millions d'âmes qui rêvent d'autonomie, voire d'indépendance. De là à concrétiser ce souhait, il y a un long chemin, explique le quotidien. On se quitte avec ce retour à la politique intérieure effectué par Willem, dur d'être de gauche actuellement. Bonne lecture, à demain.